de Jacques Vermel. Comment présenter l'Évangile aujourd'hui? On ne peut y répondre avec succès que si l'on expérimente le bonheur dans une vie communautaire, y compris au niveau des célébrations. Car l'expérience fondatrice du christianisme est celle d'une équipe qui vivait en communion profonde avec son Seigneur. Elle vivait quelque chose de très fort, qui donnait sens et qui remplissait d'énergie parce que cela valait la peine d'être vécu. Ainsi, une théorie ne sert pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle le christianisme individualisé a quelque chose de catastrophique. Même avec beaucoup de générosité, la religion du chacun pour soi est un déficit par rapport à ce que Jésus a vécu. Aussi chrétiennes et chrétiens doivent considérer comme prioritaire de valoriser les réseaux relationnels, y compris dans les réorganisations de paroisses et d'unités pastorales, ainsi qu'au niveau de bien d'autres groupes, que ce soit des chorales ou des actions de solidarité. On va prendre la parole pour représenter ce qui a été dit dans notre groupe. Donc, comment continuer à évoluer vers les unités pastorales. En bref, c'est vrai que chacun se situait dans un premier temps comme faisant partie de telle ou telle paroisse et parlait au nom de sa paroisse, de son appartenance à une paroisse, et au fur et à mesure que la conversation avance dans le groupe, on s'est de plus en plus situé comme unité pastorale. Et donc il y a une conversion de mentalité à opérer. On n'appartient plus nécessairement à telle ou telle paroisse, mais on appartient à l'unité. Et on n'est pas là pour défendre sa paroisse, mais on est aussi là pour se poser la question, qu'est-ce que notre paroisse peut apporter aux autres paroisses? Ou bien qu'est-ce que moi, je peux apporter aux autres? Donc c'est un véritable changement de mentalité. Ce qui a aussi été dit, c'est qu'une paroisse, ce n'est pas avant tout un bâtiment, mais c'est une communauté. Dans le groupe, on a bien pris conscience qu'on ne fera plus marche arrière. On travaille en unité pastorale et il faut construire ces réseaux. Alors pratiquement, quelques idées. Faciliter, encourager le covoiturage. C'est très concret, c'est très pratique. Il faut y penser à nous pasteurs, prêtres, mais aussi à ceux qui font les annonces, quand il y a des célébrations en commun, que ce soit à Saint-Marc, mais on a aussi parlé des célébrations en commun au Précieux Sang, Notre-Dame de la Consolation. Pensez au covoiturage, pensez à l'annoncer, pensez à l'encourager. Et alors on a aussi pensé à la communication, concrètement, c'est le deuxième point, par des affiches, la mise en commun des informations, mais aussi par les mails, par le site internet. Veillez à ce qu'il y ait un maximum d'informations qui circulent. Quand quelqu'un décède, pourquoi pas l'annoncer aux autres paroisses, que cela puisse être affiché dans les autres paroisses. Quand il y a un mariage dans une paroisse, que cela soit également communiqué dans les autres paroisses. S'il y a des confirmations à Saint-Marc ou au Précieux Sang, eh bien l'annoncer aux autres paroisses de l'unité pour qu'au sein de leur célébration, ils puissent prier en communion avec ce qui se passe dans les autres paroisses. Ça, c'est aussi beaucoup l'expérience de Saint Paul, c'est de parler à toutes les célébrations, parler de l'unité, de quelque chose qui se passe en unité, célébrer en communion avec ce qui se passe dans l'unité. Voilà. Voilà, alors les dames, parce que c'était, mis à part moi, exclusivement féminin comme groupe, qui étaient là, j'ai beaucoup insisté pour que ça soit, non pas parler de l'évangélisation, mais avoir des projets avec responsables, timing et compagnie, des projets dans le cadre de l'évangélisation à l'extra et explicite. Il y a une chose pour laquelle on a beaucoup parlé et qui est importante, c'est l'accueil dans les églises. C'est vrai que les communautés catholiques ne sont pas accueillantes comme elles devraient l'être. Quelque part, c'est pas pour rien que dimanche, c'est-à-dire demain, on va présenter une famille
qui veut s'intégrer dans la communauté de Saint-Marc, en l'occurrence, enfin de l'unité pastorale, pour vraiment dire aux gens, écoutez, ces gens-là veulent s'intégrer, prière de les accueillir. Alors cet accueil, on peut l'améliorer, etc., mais on n'a pas trouvé vraiment, je dirais, de responsable qui peut mettre au point un projet pour améliorer l'accueil dans l'Église. Il y a un projet qui existe, mais qui n'est pas le fruit du groupe, et qui va se faire, c'est une évangélisation de rue le 31 mai, au moment de la brocante ici avec le centre. Donc là, quelque part, il va y avoir un happening, donc des gens qui vont chanter la louange de Dieu devant l'église, et des groupes de missionnaires qui vont partir 2 par 2 dans les rues pour aller évangéliser et inviter les gens, s'ils le veulent bien, évidemment, à rentrer dans l'église pour éventuellement se confesser, adorer, etc. Il y a une petite équipe de 4 jeunes filles qui se sont proposées pour ensemble organiser une présence de l'unité pastorale à la fête de la jeunesse à Uccle. Ces 4 jeunes filles étant Thérèse, Marie-Jo, Marie-Claire et Françoise. Qui, leurs chers aidants, vont attirer beaucoup de jeunes garçons, espérons-le, et donc, quelque part, là, il y a quelque chose de très concret. Pâques de Wallandal, tous les ans, il y a la fête de la jeunesse, eh bien, elles vont organiser quelque chose pour nous. Luke Rock Festival, ça c'est tous les 2 ans. Tout le monde sentait bien qu'il est important. J'ai déjà été à ce Luke Rock Festival, c'est du rock assez soft. C'est du groove, du rhythm and blues, et des choses comme ça. C'est pas du hard rock, ni encore moins du rock satanique, sinon je dirais pas. Et c'est très familial, c'est très très familial, les gens ils viennent avec papa, maman, petits-enfants, etc. Je me suis proposé, comme il n'y avait personne d'autre, si quelqu'un d'autre veut le faire, il est bienvenu, de bien vouloir, je dirais, organiser une présence de l'unité pastorale, et, enfin les chrétiens catholiques, avec le Rock Festival, si vous êtes d'accord. Merci, petit groupe pour le temporel et des gens qui sont déjà un petit peu impliqués dans le temporel, et puis on s'est quand même rendu compte que il y avait des informations qui manquaient même parmi les gens qui y travaillent. Donc, le premier défi, c'est plus d'informations. On a parlé de clarté, voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Prise de conscience de la difficulté d'arriver à un fonctionnement en unité. Par exemple, les familles d'église, ça c'est la loi, et c'est une par paroisse, et ce sera jamais... pas dans l'avenir proche, une par unité. Donc là, il y a les fabriques d'église, c'est le culte, c'est nos bâtiments d'église. Là, elles sont toujours là. Par contre, on a pris conscience que ça avait déjà avancé. Non seulement il y a un RUP, un responsable d'unité pastorale, mais il y a aussi un comité du temporel de l'unité. Mon premier travail a été un petit peu d'unifier les collectes dans les 5 clochers et qui continue son travail. Là, il y a vraiment des choses à avancer, à faire avancer, notamment la gestion un peu plus intégrée de tout le patrimoine immobilier de nos 5 paroisses. Et donc, il y a une gestion immobilière peut-être à long terme qui devrait être mieux gérée. Tu as parlé de « on n'est pas chrétien seul ». Là, vraiment, on a pointé faire circuler l'information, créer un groupe de bénévoles. Il y a des bénévoles à gauche et à droite pour l'entretien de bâtiments ou quoi, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas nécessairement les besoins. Il y a peut-être quelque chose à créer à ce niveau-là. Notre domaine, c'est mieux gérer les achats. L'aspect relationnel, se connaître entre soi. Entre AOP et fabrique d'église. Mieux utiliser nos bâtiments, et on a pensé à Moulin du Rouy. Si un jour il y a un week-end de catéchèse ou quoi, mais c'est chez nous. Les moments jeunesse aussi. Ils sont nos locataires, puisqu'ils occupent nos bâtiments, mais par ce biais temporel, forcer un peu des relations plus soutenues. Le lien temporel peut être aussi un tremplin pour
pour d'autres types de relations avec eux. Voilà. Bon, bien, nous avions le groupe des jeunes. Alors, on va commencer par un regret. Eh bien, c'est l'absence ici aujourd'hui des chefs guides, des chefs scouts. La première chose, ce serait d'assurer une présence de prêtres, de chrétiens engagés dans les écoles, chaque fois qu'il y a l'occasion, dans les mouvements de jeunes, et se mettre à l'écoute des jeunes. Un deuxième projet, ce serait d'aller dans les familles qu'on a eues à la catéchèse, les familles avec lesquelles on a des contacts, les mouvements de jeunes, enfin, peu importe, et puis finalement sont très accueillants quand on vient chez eux. Une troisième idée, ce serait faire des visites dans le quartier, mais pas les prêtres seuls. Il faudrait que les prêtres soient accompagnés de personnes de la paroisse, que ces gens sachent qu'on existe, qu'il y a une église qui les attend. Et puis, alors, on a un projet très audacieux. C'est trouver un plan de catéchisme, catéchèse, pas seulement l'unité, mais peut-être plus largement dans l'église de Bruxelles, et le présenter au gouvernement comme une activité parascolaire. Les têtes ont bien chauffé à ce moment-là. Et simplement pour dire une chose, quand on se pose la question des jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette nécessité d'une présence discrète, parfois. On est en train de le faire petit à petit, tant bien que mal, dans plusieurs endroits, à l'école Notre-Dame de la Consolation, par exemple, dans laquelle il y a une structure, c'est une école libre, confessionnelle. Il y a des jeunes de tous les horizons, juifs, musulmans, tout ce que vous voulez, mais au moment de l'inscription, c'est dit très clairement, nous sommes catholiques. Et ils ont 2 fois par mois un rassemblement de prières à la fin de la récré, et ils prient. Voilà. Et profiter de ces initiatives qui existent déjà dans plusieurs paroisses. Il y a aussi une présence régulière de l'abbé François Outrebu au Collège Saint-Pierre, à Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Parfois, nous avons, on l'a vu dans le groupe, nous avons un regard sur les jeunes comme s'il fallait qu'ils soient présents. Mais il faut tenir en compte que ces jeunes-là n'ont rien reçu, mais même pas culturellement ou intellectuellement, sur la foi chrétienne. Rien du tout. Absolument rien. Et je crois qu'avec une présence concrète, discrète, être là, les écouter, qu'ils savent qu'il y a des chrétiens, quelques détendus, là présents dans leurs activités, un prêtre de temps en temps, voilà. Ça peut ouvrir des portes, petit à petit. Garder les liens avec les familles, que c'est une initiative que Guy a à cœur, qui nous a appelés tous les nommés à être attentifs, à aller chez les familles. Parce que quand on se pose la question des jeunes, on se pose la question de l'évangélisation, on se pose la question de la foi, on se pose la question de comment on célèbre, quel sens, comme disait Jacques tout à l'heure, ont les mots de la liturgie qu'on utilise tout le temps. Est-ce que ça a du sens pour les jeunes? Est-ce que ça a du sens pour nous déjà? Voilà, on est parti de largement, mais on voyait aussi cette nécessité. Face aux emplois du temps très élargis des parents et des enfants, aux responsabilités multiples qu'ils ont, pourquoi pas? Pourquoi pas? Une initiative parascolaire pour les enfants, de la même façon qu'ils font la nage, ils font la natation, ils font l'équitation, tout ce que vous voulez, qu'ils viennent faire le catéchisme. Pourquoi pas? Qui empêche? Un mercredi soir, on trouverait des forces vives, on les a. Toujours vivante. Voilà. Nous avons commencé donc par une constatation. Une constatation d'augmentation de demande à tout nouveau au niveau de tous les services. Donc là-dessus maintenant, comment augmenter notre efficacité? D'abord évidemment
des contacts entre nous et en fait, dans chaque service, parler de ce qui existe au niveau des autres services. Aussi, comment se faire mieux connaître et avoir plus de synergie encore avec l'extérieur. Et puis alors aussi, le grand souci, aussi, c'est les contacts avec les paroissiens et tout à l'intérieur de nos différentes paroisses. Comment conscientiser donc tous ces paroissiens dans chaque paroisse, voilà, que l'information ne passe pas seulement dans une seule paroisse, entre autres celle où l'activité aurait lieu. Alors il y a les annonces évidemment sur le site, et pas seulement sur le site du Boutendal, mais le site de l'Alliance évidemment, puisque pour l'entraide, vous savez, nous sommes 8 paroisses réunies, donc par contre, voilà, ce qu'on aimerait beaucoup avoir pour l'instant, c'est un local ou un garage, ou je ne sais pas si elle pouvait nous offrir ça par exemple, pour entreposer du matériel. Parce que beaucoup de personnes parfois veulent nous offrir telle ou telle chose, mais on n'a pas d'endroit où l'entreposer. Alors si on compte sur une autre personne ou une autre famille qui a justement besoin du même matériel, bon ok, ça va bien, mais sinon... bon. Et alors oui, il a mis sur pied d'activités autres qu'on fait que de demandes d'argent, mais là aussi, alors où et comment sensibiliser les paroissiens des autres paroisses à se déplacer Les visiteurs, on peut dire qu'en gros, ça fonctionne bien, on prend une belle équipe en unité et c'est bien organisé. On a beaucoup de formations, tout le monde peut devenir visiteur et on ne demande que ça, mais naturellement, il faut commencer par la formation. Allez, ce qu'on a pensé aussi, c'est que c'est important que toute l'unité soit attentive aux personnes qui désirent une visite. Mais nous sommes là pour être à l'écoute de la personne. Et pas rien d'autre, nous ne savons pas plus qu'elle, mais nous sommes là pour elle, avec elle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une formation. Et si vous connaissez l'une ou l'autre qui demande, mais il faut avoir pour ça un discernement qui montre que chaque mois, il y a le sacrement des malades dans chaque paroisse. Chaque année, pardon, j'ai dit chaque mois. Alors, si vous voulez faire des visites dans les maisons de repos, ça, tout le monde peut aller, mais si vous voulez faire des visites qui ne sont pas des visites privées, c'est bon de le dire à la personne référente pour que ce soit vraiment en équipe. Nous travaillons en équipe et nous parlons pour s'entraider dans les visites. Et si vous voulez plus de clarté sur les comptes, vous pouvez toujours demander à Marie-Thérèse ou à Robert. Peut-être qu'on vous demande beaucoup d'argent, mais vous allez voir que cet argent est bien utile. Voilà. En ce qui me concerne, comme on ne se connaissait pas tous, j'ai un peu fait la connaissance, on a un peu fait la connaissance de l'un et l'autre qui était attiré par le projet Chant, et donc on a un peu fait connaissance. Puis on a présenté, puisque tout le monde ne les connaissait pas, les projets qu'on avait, musicaux, les modes de fonctionner de la chorale, des animateurs, parce qu'on est en même temps animateur et membre de la chorale, comme vous le savez, la manière dont on faisait la programmation, la manière dont on fonctionnait en unité ou dans les différents clochers, qui était où et dans quelle mesure il pouvait être disponible où. Les différences qu'on a parfois entre clochers ou celles dans lesquelles on se reconnaît et on se rassemble. Voilà, et c'est certainement un sujet qui pourrait être intéressant, parce que je sais qu'il peut y avoir des attentes, et moi je suis très très à l'écoute. Si je peux faire un message à tout le monde, les différents clochers, on m'a déjà parfois fait des appels, ça m'intéresse d'office, donc n'oubliez pas, en ce qui me concerne, moi par exemple, puisque je m'occupe beaucoup de la chorale unité, je suis là pour Saint-Marc et Saint-Pierre, non, je suis
dispo pour entendre les éventuelles demandes et j'analyse, je vois dans quelle mesure c'est possible, mais ça, voilà, je suis partant d'être dispo pour les autres piochers. Alors, donc on a fait le partage de nos expériences diverses, puisqu'on a chacun des expériences ailleurs que dans la paroisse et l'unité. Et on s'est enrichi parce que ça permet de voir ce qu'il y a moyen de faire comme type d'animation. Voilà, alors on a aussi été un peu intéressés et c'était bien qu'on entendait les échos d'autres secteurs finalement de l'animation, des activités qu'on organise. On est intéressé à des sujets des projets de symbiose avec d'autres activités, donc l'interconnectivité avec l'évangélisation, éventuellement le lien avec les écoles, enfin il y a des choses qui peuvent être faites. Et de là émergeait une idée enfin moi je suis très très preneur aussi, si le chant est pour moi quelque chose où on peut partager des émotions, des joies, des événements forts, hein, la liturgie c'est pas rien, et donc ça touche parfois tous azimuts. Le chant c'est un mode d'expression, mais il y a un spectacle, tous azimuts, une liturgie a quelque chose d'un peu de spectacle. Il ne faut pas en faire un spectacle, pas du tout, mais tout ce qui touche au culturel et qui peut créer des liens avec la société. Je parlais de l'école tout à l'heure, je parlais d'autres secteurs. On sait bien que le chemin de croix c'est aussi un mouvement, un spectacle, mais tout ce qui crée une présence chrétienne d'église au sein de l'environnement dans lequel on est bon à prendre. Donc moi, de ce point de vue-là, je suis preneur, et je sens qu'on était un peu dans cette même idée de s'il y a autre chose qu'uniquement le chant, eh bien c'est bien une présence d'évangélisation, comme disait Jacques, une présence plus forte, par la culture aussi, mais la culture chrétienne alors, spécifiquement. Bon, je vais mettre une petite parenthèse, mais je sais que certains le savent. Bon, demain, il y a un spectacle au Chant d'Oiseau, l'église du Chant d'Oiseau, ça s'appelle Le Parfum de Béthanie. Je ne ferai pas beaucoup plus de publicité, j'y joue, mais ça n'a pas du tout d'importance, c'est la pièce qui est importante. C'est la pièce qui est importante, où je rends encore une fois la note. Ce que je souhaite dire, c'est, voilà, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra jouer ici. Pourquoi? Pour embrigader les écoles, pour faire un témoignage dans les écoles, et peut-être pour faire un témoignage, si le Père Guy le veut bien, dans la paroisse, dans l'unité. Donc voilà, tous les projets qui rejoignent une présence forte, expressive de notre foi, au-delà du chant, eh bien voilà, moi je suis preneur. Et je suis persuadé que plein ce seront aussi. Et dans le théâtre, on a parfois besoin de figurants, de gens qui se disent oh ben non, c'est pas pour moi, vous seriez étonnés. Voilà, la petite parenthèse. Voilà, mais je crois que j'ai déjà tout dit. Et je me réjouis toujours de chanter avec vous. Ça, c'était la dernière phrase que je vais dire. C'est gentil de me donner une chaise, mais je serai particulièrement bref. Je m'excuse, je vous prie, les membres de notre petit groupe, de m'excuser de ne pas dire tout ce qui a été dit à la réunion, parce que je n'ai pas vu cela un peu dans ce sens-là. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je me suis limité à ce qui avait été dit, des projets concrets, réalisables. Et là, je dois dire que nous avons, nous 5, nous avons un projet très concret, réalisable, c'est de se revoir à nous 5, après Pâques, pour justement essayer de réfléchir ensemble comment on pourrait mettre sur pied, et je reprends l'expression qui a été employée, un groupe de réflexion sur l'insertion, foi et vie professionnelle, mais vie, je dirais non strictement religieuse. On se réunira de nouveau après Pâques. Ce groupe n'est pas, j'insiste là-dessus, un groupe réservé à nous 5, élargi à toutes celles et ceux qui veulent réfléchir dans ce sens-là. Voilà un petit peu, très brièvement, ce que je voulais. Si maintenant quelqu'un du groupe peut prendre la parole pour ajouter quelque chose,
je ne m'y oppose absolument pas. C'est pas l'évangile. Voilà, merci Jean, merci à vous tous. Seul on n'y arrive pas, seul je n'y arrive pas. C'est ensemble qu'il faut construire. 1 plus 1 égale 3, hein, ce sont des synergies, on est plus forts tous ensemble, c'est aussi la devise de la Belgique. Il y a assez peu de nouveaux présents ce matin, c'est une constatation. Voilà, c'est un fait aussi. Je vous invite à transmettre ce que vous avez vécu ici et à parler de l'unité pastorale autour de vous. Vous connaissez, nous te rendons grâce pour tant de tendresse? Oui? Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l'oubli par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles, tu donnes la vie, tu donnes